Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cette dernière conférence au sein de la Maison de l'expatriation sur le mois de juin. Comme vous avez toujours la possibilité de prendre des rendez-vous de 30 minutes avec nos conseillères pour parler de votre projet de départ ou de retour en France. Et puis aujourd'hui, on est ravis d'accueillir Nicolas Simon du groupe EURES pour parler comment préparer son départ en Europe. Bonjour Chloé, bonjour à toutes et à tous et merci, merci Chloé pour m'avoir donné l'opportunité de présenter cette conférence ce soir. Je suis donc Nicolas Simon, en fait je travaille à la Direction Générale de France Travail et je suis le coordinateur national du réseau EURES pour la France. Sur cette conférence, je vais vous proposer de démarrer en se partageant quelques principes sur la libre circulation en Europe, parce qu'on connaît tous, en termes de touristes, on a tous été faire un week-end à Barcelone ou à Venise, mais au-delà de ça, cette libre circulation, elle s'applique aussi pour le travail, mais avec des principes qui sont importants de connaître. Et puis, je veux vous montrer que c'est quelque chose de concret pour plus de 15 millions d'Européens. Mais malheureusement, dans ces 15 millions d'Européens, les Français ne sont pas forcément les plus mobiles en Europe, alors qu'il y a pourtant de nombreuses opportunités en Europe. Alors, je vais aussi vous montrer comment le réseau EURES peut vous aider à concrétiser un projet de mobilité professionnelle, à la fois grâce au portail EURES, aussi la plateforme European Job Days, mais aussi grâce au réseau et aux plus de 1000 conseillers européens qui constituent ce réseau EURES. Et donc, en fin de présentation, je vous expliquerai comment vous pouvez être accompagné par le réseau EURES France. Donc, pour commencer, comme je vous l'ai dit, je souhaite juste repartager quelques principes de libre circulation avec quelques rappels qui vous aideront à briller éventuellement dans les dîners ou à répondre aux questions des jeux télévisés. Mais juste se rappeler qu'il y a une première brique qui avait été posée avec le traité de Maastricht qui est entré en vigueur en 1993, qui a posé un principe essentiel qui est le principe de citoyenneté européenne. Ça veut dire que tout citoyen d'un pays de l'Union européenne est considéré comme citoyen européen et à ce titre bénéficie de la libre circulation des travailleurs en Europe, ce qui était aussi pour les négociateurs de ce traité un principe important du marché unique européen. Tous ces principes-là ont été rappelés et renforcés avec la signature du traité de Lisbonne en 2008, alors qu'il y a un traité très important parce qu'en fait, il fait la synthèse de tous les traités européens qui existaient auparavant et il décrit de manière complète le fonctionnement de l'Union européenne. Et dans son article 45, il pose bien un principe extrêmement important. La libre circulation des travailleurs donc, est assurée à l'intérieur de l'Union européenne, mais ça veut surtout dire que ça implique toute abolition de discrimination fondée sur la nationalité entre les travailleurs des États membres, à la fois en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail. En clair, ça veut dire quoi? Demain, si moi je pars travailler en Allemagne, déjà un employeur allemand n'a pas le droit de rejeter ma candidature parce que je suis français et que je ne suis pas allemand. Mais au-delà de ça, s'il décide de m'embaucher, c'est bien les conventions collectives allemandes qui vont s'appliquer pour calculer ma rémunération et c'est bien le droit du travail allemand qui s'appliquera. Alors ça, c'est un principe important parce que c'est ce qui nous protège tous en situation de mobilité professionnelle en Europe. Alors, comme je le disais dans mon introduction, cette mobilité professionnelle en Europe, c'est maintenant une réalité pour plus de 15 millions d'Européens. Alors là, ce sont des données qui sont publiées tous les ans par la Commission européenne. Donc là, c'est le rapport 2025 sur les données 2024. Déjà, se dire qu'on a plus de 14 millions de citoyens européens de tout âge qui vivent dans un autre pays de l'Union européenne. Mais si on regarde et on zoome sur le travail, donc on va regarder la population active, c'est-à-dire les Européens âgés de 20 à 64 ans, on en a plus de 10 millions qui vivent et travaillent dans un autre pays de l'Union européenne. Ça représente 3,9% de la population active européenne. À cela s'ajoute 1,9 million de travailleurs frontaliers, c'est-à-dire d'Européens qui, alors soit tous les jours ou au moins une fois par semaine, puisque c'est la définition européenne, traversent la frontière pour aller travailler dans un autre pays d'Europe.
mais ils restent résidents dans leur pays d'origine, on va dire. Et puis, on a aussi, alors là, c'est une autre spécificité de la libre circulation des biens, mais aussi des services en Europe. Une entreprise peut tout à fait postuler pour décrocher un marché dans un autre pays européen et à ce titre demander à ses salariés d'aller travailler dans ce pays pour accomplir la prestation qui a été conclue dans le cadre du marché. Et donc, dans ce cadre-là, on parle de travailleurs détachés et donc on a plus de 3,5 millions d'Européens qui ont été amenés dans ce cadre-là à travailler dans un autre pays. Et alors, ce qui est important, c'est que tous les principes que je vous ai partagés précédemment s'appliquent à toutes ces situations-là. C'est-à-dire notamment les travailleurs détachés, évidemment, une entreprise, par exemple, bulgare, qui va décrocher un marché en France, si elle fait venir ses salariés bulgares, quand ils vont travailler en France, ce n'est pas le salaire bulgare qui va s'appliquer, c'est bien les conditions de salaire qui existent en France, qui sont prévues par les conventions collectives de la branche. Et ça, c'est important parce que c'est ce qui permet d'éviter toute distorsion de concurrence. Alors, comme je le disais aussi dans mon introduction, et on le voit sur ce schéma-là, qui est un graphique qui nous a été proposé par le Parlement européen, on voit que les Français, on est avant-dernier sur cette liste. Les Français, en fait, ne sont pas très mobiles en Europe. On voit qu'on a 626 000 Français qui vivent et travaillent dans un autre pays européen, ce qui représente que 0,91% de la population. On voit qu'on est avant-dernier juste devant l'Allemagne. Alors, l'Allemagne, on peut dire que ça s'explique, c'est un pays qui a un faible taux de chômage, donc ils n'ont pas forcément l'envie d'aller travailler ailleurs, puisqu'ils retrouvent facilement un emploi dans leur pays. Vous conviendrez que c'est peut-être un peu moins vrai quand on regarde le marché du travail français. Bon, cependant, et il faut toujours regarder aussi, puisque on a une situation particulière en France, c'est qu'on a de nombreuses frontières avec d'autres pays européens. On est situé à côté de pays très attractifs comme la Suisse et le Luxembourg. Et donc, en fait, on a quand même 460 000 Français qui travaillent comme frontaliers, c'est-à-dire qui tous les jours ou à minima une fois par semaine traversent la frontière pour être dans un autre pays européen. Donc, eux, ils ne sont pas comptés dans ce tableau du Parlement européen. Mais là, on voit que les frontaliers français représentent en fait près d'un quart des frontaliers européens. Donc, vous voyez que malgré tout, les Français sont prêts à bouger, notamment quand on peut trouver des emplois proches de chez soi et avec, pour la Suisse et le Luxembourg, une autre particularité, des rémunérations qui sont très attractives. Alors, pour finir de planter le décor, on va dire, sur la mobilité en Europe, une carte alors j'ai extraite du site Eurostat, qui est l'organisme européen de statistiques. Donc sur les taux de chômage en Europe au mois d'avril 2026, donc c'est une donnée plutôt récente. On voit que le taux de chômage moyen en Europe est de 6%, quand en France il est de 8,2%. Je vous parlais de l'Allemagne. Vous voyez qu'en Allemagne, ils ont un taux de chômage à 3,8%, ce qui peut expliquer qu'ils ne soient pas forcément très attirés à aller travailler dans d'autres pays européens, d'autant plus qu'ils ont des salaires qui font qu'il n'y a pas d'attractivité particulière en termes d'écart de salaire, sauf peut-être avec la Suisse et le Luxembourg, comme pour la France. Si vous regardez bien la carte, on voit que les trois pays qui ont le plus faible taux de chômage, ce sont la Bulgarie, la République tchèque et la Pologne, avec des taux de chômage inférieurs à 3%. En clair, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'offres d'emploi avec très peu de candidats dans ces pays-là et donc des réelles opportunités pour qui veut aller travailler et est prêt à aller bouger dans un autre pays en Europe. A contrario, on voit que la France fait partie des pays qui ont les plus forts taux de chômage en Europe. Nous ne sommes pas les derniers. Le pays qui a le plus fort taux de chômage, c'est la Finlande avec 10,7%. Et on a derrière nous, on a aussi la Suède, la Grèce et l'Espagne.
Bon, mais vous voyez malgré tout qu'il y a en Europe des pays avec des taux de chômage beaucoup plus faibles qu'en France, des taux de chômage proches des 5%, c'est-à-dire de ce qu'on appelle le plein emploi, et donc là où il y a des réelles possibilités de trouver un emploi. Alors, je pense notamment en France aux jeunes diplômés qui, souvent, quand le marché du travail est un peu plus difficile en France, ont du mal à trouver un premier emploi qui correspond au niveau de responsabilité lié à leur diplôme, ou je pense aussi aux seniors qui peuvent avoir un peu plus de difficultés à trouver un emploi. J'aime vous dire que quand on est senior, par exemple, aller en Allemagne où le taux de chômage est faible, mais où en plus l'âge de départ à la retraite a été repoussé à 67 ans, quand vous arrivez sur le marché du travail à 58 ans, vous êtes clairement pas considéré comme un senior en Allemagne, et donc il peut y avoir des vraies opportunités pour vous. Alors, maintenant qu'on s'est partagé tous ces principes-là, comment être accompagné sur son projet? Parce que malgré tout, vous voyez, j'ai cité pas mal de pays, mais demain, moi, je vais aller travailler en Finlande. Comment ça se passe? Est-ce qu'il faut absolument que je parle le finlandais pour aller travailler là-bas? Comment se passe une recherche d'emploi en Finlande? Comment se passent les entretiens avec les employeurs? Quelles sont les habitudes? Et puis surtout, si je décroche un emploi en Finlande, comment ça se passe pour m'inscrire auprès de la sécurité sociale, auprès des impôts, enfin, vous voyez, toutes ces démarches administratives, mais aussi quelle est la région en Finlande où j'ai le plus de chances de trouver un emploi, et puis si je pars avec ma famille, comment ça se passe pour inscrire les enfants à l'école, chose toute bête aussi, mais comment ça se passe pour trouver un logement en Finlande? Quelles sont les démarches? Quels sont les types de contrats? Quels sont les baux quand on veut être locataire? Comment ça se passe pour acheter un bien? Quels sont les coûts auxquels on peut s'attendre en termes d'immobilier? Enfin, vous voyez, au-delà du fait de simplement chercher un emploi, il y a tout un ensemble de questions qui se posent. Et donc, c'est aussi pour ça, et pour faciliter ce principe de circulation, de libre circulation des travailleurs en Europe, que la Commission européenne a créé le réseau EURES en 1994. Alors, EURES, c'est un acronyme tout simplement pour European Employment Services. Et en fait, alors, juste vous dire, je suis désolé, je vais peut-être un peu vite, mais vous dire que vous voyez une photo du bureau, en fait, de l'Autorité européenne du travail qui est établie à Bratislava. Alors, pourquoi cette photo-là? Tout simplement parce que le réseau EURES, la coordination européenne du réseau EURES, a été confiée à l'Autorité européenne du travail qui a été créée en 2019. Et donc, maintenant, nous allons régulièrement en réunion à Bratislava, parce que c'est là que tout se passe sur la mise en œuvre du réseau EURES. Alors, comme je le disais déjà, donc le réseau a été créé en 1994, il est maintenant porté par l'Autorité européenne du travail et il a deux objectifs. Premier objectif, c'est un peu ce que je fais avec vous ce soir, c'est de promouvoir ce principe de libre circulation des travailleurs en Europe et puis aussi d'accompagner tous les candidats, mais aussi les employeurs européens pour ces mobilités professionnelles en Europe. Et donc, pour cela, je vais vous montrer que le réseau EURES, il s'appuie sur deux piliers, le portail EURES et puis un réseau de plus de 1000 conseillers spécifiquement formés, habilités EURES, qui sont répartis sur toute l'Europe. Alors, quand on parle du réseau EURES, on est un peu plus large que l'Union européenne, puisque le réseau EURES rassemble les 27 États membres de l'Union européenne, mais auxquels s'ajoutent aussi les pays de l'espace économique européen, c'est-à-dire l'Islande, la Norvège et le Liechtenstein, et puis la Suisse aussi a intégré le réseau EURES dans le cadre d'accords bilatéraux entre la Suisse et l'Union européenne. Et donc, tous les services publics de l'emploi de ces pays-là sont membres du réseau EURES de droit, c'est la réglementation européenne qui le prévoit, mais toute structure publique ou privée qui accompagne des candidats ou accompagne des entreprises sur des projets de mobilité en Europe peut être membre ou partenaire du réseau EURES. Et au mois de juin 2026, on avait 220 structures qui étaient membres du réseau EURES et 98 partenaires. Alors, la différence entre les membres et les partenaires, c'est une structure qui est membre, elle est capable à la fois d'accompagner les candidats, d'accompagner les entreprises, mais aussi de partager toutes les offres d'emploi des entreprises et les profils des candidats sur le portail EURES.
Les partenaires, eux, ne réalisent que partiellement ces services-là. Alors, on va rentrer maintenant un peu plus dans le vif du sujet. Le portail EURES, c'est vraiment l'outil clé pour votre projet de recherche d'emploi en Europe. Alors, même si, et vous pouvez me croire, en tant que coordinateur national, je remonte régulièrement cette, comment on va dire, revendication, je suis français, auprès de l'Autorité européenne du travail et de la Commission européenne. Le portail EURES pourrait évoluer d'un point de vue ergonomie, d'un point de vue technologique, mais malgré tout, ça reste quand même un outil essentiel, notamment en termes de richesse d'informations que vous pourrez y trouver. Déjà, quand je vous disais que l'Europe, tout à l'heure, c'est un territoire d'opportunités, j'ai vérifié ce matin, on était à plus de 2 957 000 offres d'emploi en ligne. Donc, vous voyez, près de 3 millions d'offres d'emploi disponibles. Donc, ça, c'est énorme. Et pour les employeurs, 627 000 profils de candidats prêts à une mobilité en Europe qui sont aussi accessibles en ligne sur le portail EURES. Alors, tout de suite, on va rentrer dans le concret. Si vous me dites, moi, je suis intéressé par une mobilité en Europe et j'ai envie de partager mon profil pour qu'il soit visible des employeurs européens sur le portail EURES, vous avez en France 2 solutions. Soit vous avez créé ou vous créez votre espace personnel sur le portail francetravail.fr et là, vous avez possibilité de créer ce qu'on appelle votre profil de compétences, donc qui va être un peu votre CV, entre guillemets, mais un CV++ que vous allez pouvoir partager avec les employeurs. Et quand vous créez votre profil de compétences, sur le dernier onglet, qui est l'onglet où vous choisissez les modes de diffusion de votre profil, si dans vos aires de mobilité, vous avez mis un pays de la zone EURES, on va automatiquement vous proposer de partager votre profil sur le portail EURES. Et à ce moment-là, il suffit juste de cocher une case pour dire « Oui, j'accepte que mon profil soit partagé sur le portail EURES » et vous n'avez rien de plus à faire. C'est France Travail qui automatiquement va envoyer votre profil vers le portail EURES. Et donc, il sera disponible pour tous les employeurs européens, mais aussi tous les conseillers EURES qui recherchent des candidats pour le compte des employeurs qu'ils accompagnent. Au-delà de ces 2 fonctionnalités extrêmement importantes, vous allez trouver sur le portail EURES des informations sur le marché du travail de chaque pays. Ce sont des informations qui sont mises à jour chaque année par les États membres et qui sont dans les pays les plus grands, évidemment à Malte ou à Chypre, c'est un peu moins de sens, mais dans les pays les plus grands comme l'Allemagne par exemple, la Pologne ou la France, vous allez aller trouver les informations sur le marché du travail région par région. Et de la même manière, je vous le disais tout à l'heure, on se pose un ensemble de questions sur aussi toutes les démarches, sur les conditions de vie dans le pays. Tous ces éléments-là, vous allez aussi les retrouver sur le portail EURES, pays par pays. Vous allez avoir des informations qui sont mises à jour, elles aussi, tous les ans par les États membres. Et puis, alors ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Vous allez retrouver un tableau de bord qui vous permet de connaître tous les métiers qui sont en pénurie ou en surplus en Europe. En clair, demain, vous dites, moi, je cherche un emploi, je ne sais pas, mettons comme plombier. Vous allez très facilement, avec cet outil-là, avec ce tableau de bord, avoir la carte de tous les pays d'Europe dans lesquels le métier de plombier est en pénurie. C'est-à-dire pour lesquels il y a beaucoup plus d'offres d'emploi que de candidats. Et donc, c'est évident, ça veut dire que pour vous, si vous voulez trouver facilement un emploi en Europe, c'est vraiment ces pays-là qu'il faut viser. Dans les conditions de vie et de travail, on va aussi vous partager quelques informations sur notamment l'aspect linguistique. Et là aussi, vous allez avoir la possibilité, via le portail EURES, de rentrer en contact avec des conseillers EURES de chaque pays pour poser ces questions-là. Demain, vous allez travailler en Pologne, en Finlande ou en Suède. Il est évident qu'on n'a pas tous appris cette langue-là à l'école. Généralement, on a appris l'anglais, éventuellement l'espagnol, l'allemand, mais les autres langues, c'est un peu plus rare. Et des pays comme la Suède ou la Finlande, ils en sont parfaitement conscients. Et donc, souvent, pour un Européen qui arrive dans ces pays-là, la langue de travail, ça va être l'anglais. En revanche,
Et ce qu'on va vous expliquer, c'est qu'on vous demandera, une fois installé dans le pays, une fois que vous démarrez votre vie professionnelle dans le pays, c'est de faire l'effort d'apprendre la langue du pays, de toute façon, parce qu'au quotidien, ça vous sera utile. Même si, et ça c'est une expérience que j'ai eue, moi je me suis déjà déplacé 2 fois pour des réunions EURES en Suède, ma foi, tous les Suédois dans la rue, vous pouvez les interpeller en anglais, ils sauront tous vous répondre. Et ça, j'avoue que c'est assez impressionnant, surtout quand on vient de France, où ce n'est pas tout à fait dans nos habitudes. Autre outil extrêmement important auquel vous accéderez à partir du portail EURES, c'est la plateforme de recrutement en ligne European Job Days. Mais je vais revenir un peu plus en détail sur la slide suivante. Je vous disais, donc, il y a un annuaire des conseillers EURES donc, qui vous permet d'identifier un conseiller dans le pays où vous avez un projet de mobilité. Ce qui est très pratique, chaque conseiller EURES indique les langues dans lesquelles il est capable de vous accompagner. Donc, vous pouvez éventuellement trouver un conseiller polonais qui parle français. Hein. Je n'ai pas tenté la recherche dernièrement, mais ça peut se faire. Sinon, il y a aussi une fonctionnalité de chat. Un certain nombre de pays ont des créneaux pour échanger avec vous par chat et répondre à vos questions. Et puis sinon, pour vous guider dans l'utilisation du portail, il y a un petit chatbot, évidemment, qui va répondre à vos questions et vous aider à trouver la bonne information. Alors, comme je vous le disais, la plateforme European Job Day, ça c'est quelque chose d'extrêmement important à connaître. En fait, c'est une plateforme donc, qui a été développée par EURES qui permet d'organiser des événements de recrutement en ligne, d'information de recrutement. Et en fait, chaque État membre, chaque pays, en fonction des projets de recrutement dans le pays, va ouvrir un événement sur lequel vous allez avoir des employeurs qui vont diffuser leurs offres d'emploi. Le jour de l'événement, il y a des webinaires pour vous présenter le marché du travail du pays, les conditions de vie et de travail du pays qui a organisé l'événement, et puis aussi les employeurs qui peuvent présenter leur entreprise. Et puis derrière, avant l'événement et pendant l'événement, vous avez la possibilité de charger votre profil sur la plateforme European Job Days et de candidater sur les offres d'emploi. Et donc, les employeurs, évidemment, font une présélection des candidats, mais vous recontactent directement via cette plateforme-là pour vous proposer des entretiens s'ils sont intéressés par votre candidature. Alors, je vous invite à aller très régulièrement sur cette plateforme European Job Days pour voir le calendrier des événements. Là, vous voyez, j'ai fait volontairement une capture d'écran sur un événement qui va avoir lieu mi-septembre qui s'appelle Sales the Winter. Alors, c'est un événement qui est tout nouveau cette année, qui a été lancé à l'initiative de la France, mais avec plusieurs pays, puisqu'on va travailler là en commun sur cet événement avec l'Espagne, l'Italie, la Slovénie, l'Autriche, l'Allemagne, la Suède, la Norvège. Et là, l'objectif de cet événement, ça va être de proposer des emplois dans tous ces pays-là, des emplois saisonniers pour la saison d'hiver dans les stations de sport d'hiver. Et la raison pour laquelle la France a souhaité lancer cet événement, c'est à la fois parce qu'on a beaucoup de besoins de recrutement dans les stations de sport d'hiver françaises. On a aussi besoin justement de candidats européens qui connaissent les différentes langues européennes parce qu'on a une grosse clientèle étrangère dans les stations de sport d'hiver. Mais ça serait aussi une manière de se préparer pour les recrutements pour les Jeux olympiques d'hiver en 2030 dans les Alpes. Et donc, de cette façon-là, vous allez retrouver des événements, notamment l'Allemagne, le Danemark, la Finlande, la Suède organisent beaucoup d'événements, la Slovénie aussi, sur des opportunités de recrutement dans leur pays. La plateforme est plutôt bien faite, assez facile en termes d'ergonomie. Et donc, si vraiment vous êtes perdu, vous avez possibilité de contacter un conseiller qui pourra vous accompagner dans votre parcours sur la plateforme. Alors, je vous ai aussi indiqué que le réseau EURES, au-delà des outils informatiques, que ce soit le portail EURES ou la plateforme JD, c'est aussi un réseau de plus de 1000 conseillers. Et donc, en France, en fait, nous sommes 4 structures à avoir intégré le réseau EURES France. Alors, France Travail, bien sûr, puisque en tant que service public de l'emploi, nous sommes membres de droit du réseau EURES, tel que le prévoit la réglementation européenne, mais avec une petite particularité, c'est qu'en plus, le ministère du Travail nous a délégué justement le portage du Bureau national de coordination.
Nous avons au sein de France Travail 7 équipes spécialisées dans la mobilité internationale qui sont sur 7 villes différentes du territoire, mais qui de toute façon délivrent leur offre de services intégralement en ligne. C'est-à-dire que tous les entretiens que vous pouvez avoir avec les conseillers de ces équipes mobilité internationale se font en visio. Pourquoi? Parce que le but du jeu, c'est qu'on voulait que cette offre de service mobilité internationale soit accessible à l'ensemble des demandeurs d'emploi français, quel que soit le territoire où il est situé. Et quand je dis ça, ça concerne aussi tous les demandeurs d'emploi des territoires d'outre-mer. Alors évidemment, on doit faire attention au décalage horaire, mais on a possibilité, depuis les Outre-mer, d'avoir un entretien avec un conseiller mobilité internationale de France Travail. Et donc, tous les conseillers mobilité internationale sont évidemment habilités, formés et habilités EURES, et donc peuvent vous accompagner dans votre projet. Donc pour ça, si vous êtes inscrit comme demandeur d'emploi, il suffit dans votre agence de proximité de faire la demande auprès de votre conseiller à pouvoir bénéficier d'un accompagnement des équipes mobilité internationale. C'est une prestation qu'on appelle Active Internationale. Et donc, il suffit d'en faire la demande auprès de votre conseiller. Et puis, il y a aussi pour ceux d'entre vous qui habitent sur les territoires frontaliers, il y a aussi, alors notamment sur la région Grand Est et sur la région Nouvelle-Aquitaine, des conseillers sur les agences proches de la frontière qui sont spécifiquement formés EURES et qui vous accompagnent aussi dans votre projet de mobilité frontalière. Alors, au-delà de France Travail, on a aussi l'APEC qui a intégré le réseau EURES en 2022. On a au sein de l'APEC, alors vous savez que l'APEC, c'est un réseau qui est dédié à l'accompagnement des cadres, mais aussi des jeunes diplômés de l'enseignement supérieur. Donc, tous les jeunes diplômés niveau Master 1, Master 2 peuvent bénéficier d'un accompagnement de l'APEC. Et donc, il y a 4 consultants mobilité internationale de l'APEC qui ont eux aussi été formés sur EURES et qui peuvent vous accompagner dans votre projet de mobilité en Europe. Autre membre extrêmement important du réseau EURES France, le réseau KEOPS Cap Emploi. Et ça, c'est plutôt une fierté française que d'avoir pu intégrer ce réseau qui est dédié à l'accompagnement des personnes en situation de handicap. Parce qu'on a partagé, au moment où ils nous ont rejoints dans le réseau EURES France, on a partagé une conviction forte, c'est que cette mobilité en Europe, elle doit être accessible à tout le monde, y compris en personnes en situation de handicap. Alors bien sûr, et là vous comprenez l'importance aussi d'avoir toutes les informations sur la sécurité sociale et autres dans les différents pays européens, parce que quand on est en situation de handicap, il peut y avoir une question de continuité des soins de longue durée. Mais malgré tout, donc on a au travers du réseau KEOPS Cap Emploi un peu plus de 20 conseillers qui ont été formés sur EURES et qui peuvent accompagner des candidats en situation de handicap pour une mobilité en Europe. La première année pleine et opérationnelle du réseau KEOPS Cap Emploi dans le réseau EURES France, ils ont réussi à concrétiser une quarantaine de projets de mobilité en Europe pour des personnes en situation de handicap. Donc, vous voyez que c'est quand même c'est un résultat. Alors, évidemment, on se dit 40, c'est pas beaucoup, mais pour un démarrage, c'est plutôt excellent, surtout sur une problématique qui, jusqu'à maintenant, n'était pas vraiment embarquée sur le sujet de la mobilité européenne. Et puis, on a toute nouvelle structure qui nous a rejoint. C'est tout récent puisqu'ils nous ont rejoint au mois de mai de cette année. Le CLES. Alors, le CLES, c'est une structure publique qui dépend du ministère de la Sécurité sociale et qui est une structure qui est dédiée justement à tout ce qui est coordination de la sécurité sociale en Europe, mais aussi dans les pays hors Europe avec lesquels la France a signé une convention. Et donc, l'objectif de cette structure-là, c'est à la fois d'aider les ministères dans les négociations justement de ces conventions de coordination. C'est aussi de les aider dans la mise en œuvre des conventions, mais c'est surtout, et ça c'est important, d'informer le public, que ce soit les salariés ou les employeurs, sur justement tous leurs droits pour les candidats et leurs devoirs pour les employeurs en matière de sécurité sociale.
Je parlais tout à l'heure de détachement d'un salarié pour l'accomplissement d'un contrat dans un autre pays en Europe. Pour les employeurs français, ils peuvent s'appuyer sur le CLES pour connaître toutes les démarches à faire pour déclarer correctement leurs salariés détachés dans un autre pays européen. Donc, vous voyez qu'avec ces 4 structures, ça nous permet de proposer une offre de service plutôt complète pour vous accompagner dans vos projets de recrutement, de mobilité, en Europe. J'arrive au bout de ma présentation. J'ai peut-être été un peu rapide, mais l'idée, c'était aussi de pouvoir se laisser du temps pour des questions-réponses. Chloé, peut-être y a-t-il déjà des questions dans le chat? Oui, bien sûr, il y a quelques questions déjà. Tout à l'heure, vous aviez évoqué les pays qui faisaient partie du réseau EURES. Est-ce que le Royaume-Uni, malgré le Brexit, ça peut être quelque chose sur lequel vous pouvez accompagner? Et non, malheureusement, le Royaume-Uni, au moment du Brexit et dans les négociations, ont clairement souhaité complètement sortir de ce principe de libre circulation. Malheureusement, il n'y a pas d'évolution. À l'heure actuelle sur ce sujet-là. Il y a juste eu un pas qui a été fait par le Royaume-Uni qui va réintégrer le dispositif Erasmus+. Donc, on devrait, d'ici un an ou deux, pouvoir refaire des mobilités Erasmus+ au Royaume-Uni. Mais en revanche, pour aller vivre et travailler au Royaume-Uni, là, on est vraiment sur des démarches d'immigration avec demande de permis de travail, visa et autres. Donc là, on revient vraiment, on ressort complètement de ce principe de libre circulation en Europe. Mais d'un autre côté, c'est ce qui permet aussi de voir et de mesurer justement les bénéfices de cette construction européenne et de voir comment ça nous facilite bien les choses. Ok, très bien, merci beaucoup. Est-ce que vous savez s'il existe un portail équivalent pour des opportunités hors Europe ou à l'international? Alors, non, il n'existe pas d'équivalent parce que là, ce portail-là, en fait, il est construit avec le support de la Commission européenne pour la mobilité en Europe. Donc, évidemment, c'était plus facile. En revanche, moi, il y a différents médias, et notamment des médias français, qui s'adressent aux Français expatriés ou aux Français qui sont candidats à une mobilité à l'international, qui peuvent vous donner des conseils. Alors évidemment, lepetitjournal.com en fait partie. Il y a un forum aussi, moi, que j'aime beaucoup, que j'évoque assez souvent, qui est le forum expat.com. L'avantage, c'est que c'est un forum qui permet d'échanger avec des gens qui sont déjà installés sur place dans les pays et donc d'échanger un peu les tips. Mais bon, voilà, j'ai cité Petit Journal, j'ai cité expat.com. Faut citer d'autres médias. Alors, ça y est, je vais les oublier, évidemment, à ce moment-là. Mais bon, il y a de nombreux médias, français à l'étranger qui peuvent vous aider. Et puis, il y a aussi un réseau qui est extrêmement important, qui peut éventuellement vous renseigner, qui est le réseau des chambres de commerce françaises à l'international, qui peut être aussi un levier d'information. Super, merci beaucoup. Et du coup, pour avoir accès à toutes ces informations avec EURES, est-ce qu'il faut créer un compte? Est-ce que vous avez besoin d'informations ou on peut les retrouver directement en allant sur le site EURES? Alors, c'est ça qui est magique, c'est qu'on peut les retrouver directement. En fait, quand on est candidat, on peut directement trouver toutes ces informations, les offres d'emploi. Après, alors, quand je vous l'ai expliqué, vous pouvez créer votre profil, donc soit en créant votre compte sur le portail francetravail.fr où vous créez votre profil et vous pouvez l'exporter vers le portail EURES. Et je tiens à le dire parce que ça, c'est important. Pour créer votre profil sur le portail francetravail.fr, il n'y a pas besoin d'être inscrit comme demandeur d'emploi auprès de France Travail. C'est accessible à tout le monde. Sinon, vous avez aussi une deuxième possibilité pour partager votre profil sur le portail EURES, c'est de créer votre profil sur le portail Europass, qui est lui aussi un portail européen. Et donc, il y a un outil de construction de CV qui est plutôt bien fait et qui vous permet d'exporter votre profil vers le portail EURES.
Super. Et du coup, on a eu la question de Europass. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors oui, Europass, en fait, à l'origine, c'est un dispositif qui a été conçu par la Commission européenne qui avait pour but de faciliter la valorisation des compétences en situation de mobilité. Alors, la valorisation des compétences, après, évidemment, il y a toujours ce sujet de la reconnaissance des diplômes, parce que ça, c'est un point qui est extrêmement important. Le diplôme français n'est pas forcément automatiquement reconnu dans les différents pays d'Europe, donc ça, il faut se renseigner, mais justement, via Europass, vous pouvez avoir des informations sur ces aspects-là. Sur le portail EURES aussi, hein, dans les rubriques conditions de vie et de travail, il y a une information sur la reconnaissance des diplômes et sur les démarches à faire. Après, le portail Europass est en train d'évoluer justement pour embarquer alors, des outils un peu plus modernes en termes de construction de CV, parce que ceux qui ont connu le CV Europass d'il y a 10 ans, il était plutôt, comment dire, un peu sobre. Donc là, maintenant, ça a très nettement évolué. Et puis, à terme, Europass va permettre aussi, dans votre espace personnel, de gérer une bibliothèque de candidatures, une bibliothèque d'offres d'emploi et donc de vraiment gérer un peu vos démarches. Donc tout ça, c'est en train d'évoluer. De la même manière, côté EURES, il y a des évolutions à venir avec un lancement d'une nouvelle application qui sera adossée sur la plateforme European Job Days, qui normalement va être lancée en septembre, qui sera une application mobile et qui permettra pareil, de postuler sur les offres d'emploi, de gérer ses candidatures, vraiment avoir un outil un peu plus moderne, on va dire, de gestion de sa recherche d'emploi. Super, merci beaucoup. Une personne nous demande que veut dire la mention embauche directe dans les annonces d'emploi sur le site? Alors, ça, c'est une notion importante parce que certaines offres d'emploi, en fait, peuvent correspondre à un cabinet de recrutement, en fait, qui agit pour le compte d'un employeur ou à une entreprise d'intérim. Et quand il y a la notion embauche directe, ça veut dire que là, c'est l'employeur qui va vous salarier, au sein duquel vous allez travailler, qui propose cette offre d'emploi-là. D'accord. Alors, on a d'autres questions. Alors, bonjour, j'ai essayé de prendre contact avec des conseillers EURES en Hongrie, pardon, mais la personne n'a pas eu de réponse de leur part. Est-ce que vous avez un contact privilégié? Sur quel téléphone ou email on peut vous contacter? Alors, dans ce cas-là, ce que je conseille, moi, plutôt, ça serait de rentrer en contact avec un conseiller EURES France qui lui va chercher à prendre contact avec un conseiller hongrois et va faciliter la mise en relation. Alors, pour ça, voilà, la dernière slide, j'ai prévu pour la fin, mais j'ai mis une adresse email, en fait, qui est l'adresse email des équipes mobilité internationale de France Travail. Donc, n'hésitez pas à écrire à cette adresse-là pour dire, voilà, j'ai voulu contacter un conseiller hongrois, il ne m'a pas répondu, est-ce que vous pouvez m'aider? Et on tâchera de vous faciliter la mise en relation. Après, bon, la Hongrie, pour ceux d'entre vous qui suivent l'actualité, il ne vous échappera pas que malgré tous les principes de libre circulation en Europe, jusqu'à récemment, ce n'était pas très facile d'aller travailler en Hongrie. Disons que tout en faisant semblant de respecter les réglementations européennes, il y avait quelques barrières qui étaient mises. On ne pouvait pas véritablement parler de libre circulation. Bon, il y a eu un changement de présidence. On espère tous que les choses vont évoluer de manière plus positive. En tout cas, je tiens à dire que sur la dernière réunion EURES, mon homologue hongrois était parmi nous et avec le sourire. Donc, ça nous permet d'être optimistes. Bon, c'est une très bonne nouvelle. Du coup, n'hésitez pas à les contacter par email. Existe-t-il un portail de recrutement des travailleurs non européens, mais résidant déjà en Europe avec des titres de séjour valides? Alors, pas encore, mais tout ça, ça va venir. Alors, il y a deux choses. C'est-à-dire que déjà pour ce qu'on appelle les citoyens pays tiers, c'est la dénomination intra-européenne, donc pour les non-européens, il y a deux types de séjours. Certains types de séjours ont porté la mention CE pour Commission européenne, et en fait, ce sont des titres de séjour spécifiques
alors qui correspondent à des métiers très en tension en Europe, généralement des hauts niveaux de qualification. Et ces titres de séjour-là permettent déjà d'aller travailler dans n'importe quel pays d'Europe. Et donc, les personnes munies de ce type de séjour peuvent tout à fait utiliser les services du portail EURES. En revanche, pour les autres personnes, la Commission européenne travaille depuis quelques années sur un nouveau projet. La réglementation a été votée au mois de mai au Parlement européen et donc ça va être lancé à partir de l'année 2028. Je suis désolé, il va falloir être un peu patient. Mais donc, il existera une plateforme un peu équivalente à la plateforme EURES, mais pour les candidats non européens. La seule différence par rapport à EURES, c'est que ne seront diffusées sur cette plateforme que les offres d'emploi des pays européens qui choisissent d'adhérer à cette plateforme, parce que s'agissant de migration, la Commission européenne n'a pas compétence à imposer ce fonctionnement-là aux États membres. Donc, les États membres n'y vont que sur la base du volontariat. Ça, c'est la première chose. Et les offres d'emploi qui seront diffusées ne correspondront qu'aux métiers qui sont en tension, le plus en tension en Europe. C'est-à-dire ceux pour lesquels, de toute façon, on n'arrive pas à trouver de main-d'œuvre au niveau européen. Mais donc ça, cette plateforme-là va être lancée en 2028, donc il faut encore patienter un peu plus, 2 ans, on va dire, parce que je pense que ça ne sera pas janvier 2028, plus vraisemblablement au milieu d'année 2028. Très bien, merci beaucoup. On a vu que la PEC était du coup dans le réseau EURES. Est-ce que vous faites peut-être des ateliers ou des aides à la création de CV? Pas que pour les langues, mais aussi pour la mise en page en fonction des pays et des… Bien sûr, alors ça fait partie des conseils qui vous sont donnés par les conseillers du réseau EURES France quand ils vous accompagnent. Ils ont cette habitude-là, cette culture-là, et donc ils vous aident à mettre en forme votre CV en fonction des habitudes du pays. Après, d'un autre côté, tout ça, c'est en train de s'harmoniser au niveau européen, et donc globalement, il y a de moins en moins de disparités dans la manière de faire, et notamment, et c'est aussi une des raisons d'être de la plateforme Europass, c'était pour la Commission européenne de proposer une approche harmonisée du CV en Europe. Mais bien sûr, les conseillers peuvent vous accompagner là-dessus. Et au-delà de ça, alors, tous les conseillers EURES organisent de manière régulière des ateliers. Et puis, on organise maintenant, une fois par trimestre, on organise ce qu'on appelle une semaine de l'Europe. C'est-à-dire, c'est une semaine complète où, du lundi au vendredi, on organise des cycles de webinaires, à la fois pour donner des conseils sur la recherche d'emploi en Europe, sur comment faire son CV, quels sont les outils. On va vous détailler de manière plus précise les aides à la mobilité européenne aussi. Et puis, on invite, nos homologues européens à venir faire des présentations, des webinaires sur le marché du travail et comment ça se passe pour rechercher un emploi dans leur pays. Et donc, on a sur les semaines de l'Europe, on a entre 10 et 15 pays européens qui participent. La prochaine semaine de l'Europe aura lieu au mois de septembre, de mémoire la 3e semaine du mois de septembre. Et vous pouvez trouver facilement l'information sur ces semaines de l'Europe, alors à la fois sur une page Facebook Mobilité Internationale qui est faite par les conseillers Mobilité Internationale de France Travail, et puis aussi sur une plateforme qui a été développée par France Travail qui s'appelle Mes événements emploi. Vous le retrouvez assez facilement dans les moteurs de recherche. Et c'est une plateforme qui vous permet de connaître tous les événements organisés par le réseau France Travail, mais aussi le réseau, ce qu'on appelle le réseau pour l'emploi, c'est-à-dire France Travail, mais tous les acteurs français qui sont mobilisés autour de l'accompagnement vers l'emploi. Et donc, il y a un onglet sur cette plateforme Mes événements, il y a un onglet international dans lequel vous allez retrouver tous les ateliers, tous les webinaires qui sont organisés et auxquels vous pouvez accéder. Très bien, merci beaucoup. Et en effet, on parle d'accompagnement. Est-ce que c'est plutôt des accompagnements sur le long terme ou est-ce que c'est un rendez-vous et après on voit comment ça se déroule? Alors, chaque situation est très, très différente et ça dépend du besoin de chaque personne. Je parlais tout à l'heure de la prestation active internationale, donc on propose aux demandeurs d'emploi inscrits à France Travail
Là, le premier rendez-vous sur cette prestation-là, on va justement dresser un diagnostic du projet, et en fonction du diagnostic qui va être fait, soit on estime que le projet est mature et à ce moment-là, on va vraiment se concentrer sur la recherche d'emploi, ou soit le projet doit être retravaillé, et donc là, vous allez être accompagné par un conseiller qui va vous aider justement à bien préciser votre projet, à le retravailler, pour ensuite vous ayez un maximum de chances pour vous passer dans la phase proprement dite de recherche d'emploi. Ce sont des accompagnements gratuits? Alors, de toute façon, l'offre de service de France Travail est forcément gratuite. Nous sommes une structure publique. On est financé à la fois par l'État, mais aussi par l'UNEDIC. Et donc, nos services sont entièrement gratuits, que ce soit pour les demandeurs d'emploi, mais aussi les entreprises. Ok, merci beaucoup. Est-ce que dans le cadre d'une mobilité en Europe, est-ce qu'on peut bénéficier des cours de langue? Est-ce qu'on a des aides par rapport à ça? Alors, très très bonne question. Effectivement, j'ai évoqué très rapidement ce qu'on appelle les aides TMS pour Targeted Mobility Scheme. Alors, au niveau européen, on aime beaucoup les acronymes aussi. En fait, il existe des aides à la mobilité qui sont financées directement, enfin pas directement, mais qui sont financées par la Commission européenne. Donc après, des consortiums de pays européens répondent aux appels d'offres de la Commission pour ensuite pouvoir délivrer ces aides-là. Donc, il y a plusieurs types d'aides. Il y a d'abord une première aide qui est importante, une aide pour se déplacer. Vous êtes dans votre démarche de candidature auprès d'un employeur. Alors, de plus en plus, maintenant, les employeurs vont vous proposer des entretiens en visio, mais certains employeurs vont quand même vouloir vous voir en vrai pour un dernier entretien, peut-être pour s'assurer que ce n'était pas une intelligence artificielle qui était en face d'eux. Bon, mais en tout état de cause, évidemment, se déplacer pour un entretien, ça peut avoir un coût. Et donc, vous pouvez faire une demande d'aide dans ce cadre-là. Ensuite, effectivement, si vous décrochez un emploi dans le pays, déjà, il y a une première chose, c'est qu'il faut déménager, vous et votre famille. Donc là, vous pouvez aussi bénéficier d'aide au déménagement dans le cadre des aides à mobilité TMS, d'une aide pour des cours de langue dans le pays. Alors après, ça va aussi dépendre. Il y a des pays qui vont systématiquement vous proposer des cours gratuits. Hein, là encore, d'un pays à l'autre, l'offre peut être très différente. Mais si ça n'est pas gratuit, vous pouvez avoir une aide financière pour les cours de langue. Je parlais tout à l'heure de la reconnaissance des diplômes. Dans certains pays, pour faire reconnaître son diplôme, c'est une démarche qui est payante. Et donc là aussi, vous pouvez bénéficier d'une aide. Alors, en revanche, pour toutes ces aides-là, la condition, c'est d'avoir un contrat de travail d'au moins 6 mois et de faire la demande avant le début du contrat de travail, c'est-à-dire avant le premier jour effectif de travail dans le pays. Donc ça, c'est extrêmement important. Vous retrouverez toutes les informations sur le portail EURES. Il y a une rubrique dédiée aux ZTMS et avec des liens qui vous renvoient vers les sites internet des 3 consortiums qui existent à l'heure actuelle en Europe. La France ne porte pas de consortium TMS, on l'a fait dans le passé. Mais nous sommes pour le prochain appel à projet, donc on attend la réponse de la Commission européenne, mais nous sommes là associés avec l'Allemagne. Alors, de toute façon, quoi qu'il arrive, même si la France ne porte pas de consortium, vous avez accès aux 3 consortiums, c'est ouvert pour tous les candidats européens, évidemment. Je vais vous donner un exemple. On a accompagné, il y a 2 ans maintenant, une Française, alors qui a un métier tout à fait particulier, puisqu'elle est pianiste de concert. Et donc, elle a décroché un emploi auprès de l'orchestre philharmonique d'Heidelberg en Allemagne. Et toute la question qui se posait pour elle, ce n'était pas la question du déménagement classique, de reconnaissance de diplôme ou quoi au caisse. Là, ce n'était pas le sujet. Son problème, c'était son piano de concert, parce qu'évidemment, quand on est des artistes de ce niveau-là, ont leur propre instrument. Et donc, le sujet, c'était de pouvoir déménager son piano en Allemagne, ce qui coûte évidemment extrêmement cher. Et donc, on a pu prendre en partie, le coût du déménagement dans le cadre des aides à la mobilité TMS. Donc, vous voyez un exemple concret de ce que ces aides peuvent proposer. Merci beaucoup. On a une autre question. Alors, un Français vivant en France peut-il postuler à une offre d'emploi en France en passant par le site Eurest, ou est-ce que c'est destiné qu'aux Européens? Alors,
En fait, oui, vous pouvez répondre à une offre d'emploi française. De toute façon, les offres d'emploi que vous trouvez sur le portail EURES sont les offres d'emploi que vous retrouvez sur le portail francetravail.fr aussi. Il faut savoir que la particularité, alors ça c'est très spécifique en France, sur le portail francetravail.fr, vous trouverez les offres d'emploi qui sont enregistrées par France Travail, c'est-à-dire qui nous sont confiées directement par des employeurs. Mais on a aussi passé, nous, des accords avec les principaux job boards français, avec les principales structures aussi qui font de l'accompagnement d'entreprise, d'accompagnement au recrutement. Et en fait, on a, à l'heure actuelle, on a 126 accords, ce qu'on appelle d'agrégation. Et donc, en fait, c'est un accord qui permet de récupérer les offres d'emploi de ces structures-là et donc de les diffuser sur francetravail.fr. L'idée, c'est de permettre à un candidat de retrouver la très grande majorité des offres d'emploi disponibles en France sur un seul endroit, francetravail.fr. Et donc, c'est la réglementation européenne qui le veut. Toutes les offres d'emploi qui sont diffusées sur le site francetravail.fr doivent obligatoirement être partagées sur le portail EURES. Donc, de toute façon, vous retrouverez peu ou prou les mêmes offres d'emploi. Il n'y a que quelques restrictions qui font qu'on ne diffuse pas l'offre sur le portail EURES, notamment toutes les offres d'emploi qui correspondent à des contrats aidés, donc qui sont liés à des conditions de résidence en France. Et donc, voilà. Et puis, tout ce qui est emploi un peu spécifique, notamment de l'administration publique, puisque la réglementation européenne dit bien que la libre circulation des travailleurs ne s'applique pas aux emplois de l'administration publique. Alors, notamment sur les emplois un peu spécifiques, armée, police, services de renseignement. Évidemment, là, les questions de nationalité sont traitées de manière très, très différente. Ben, merci beaucoup. Il me semble que c'était les dernières questions. Est-ce que vous avez peut-être un dernier mot à dire, comment se préparer ou les encourager à postuler? Alors, oui, moi, si j'ai un mot à dire, c'est vraiment dire qu'il faut oser. Alors, bien sûr, en France, on a cette barrière de la langue. On n'a pas tous confiance en soi, dans notre capacité à maîtriser une langue étrangère, même si on l'a appris à l'école. On ne l'a pas toujours pratiqué après. Mais il faut oser se lancer. Il y a aussi beaucoup de pays qui recherchent des francophones, tout simplement parce qu'ils ont une activité de conseil clientèle à distance avec des marchés francophones. Donc, ils peuvent être intéressés. Ça peut être le secteur hôtelier dans un pays qui accueille beaucoup de Français. Je sais que mon homologue chypriote m'a dit, bah, tiens, on s'est rendu compte que maintenant, les Français, c'est la 3e nationalité de touristes qui viennent à Chypre. Et donc, du coup, dans les hôtels à Chypre, eh ben, on commence à être intéressé à avoir des candidats français. Donc, vous voyez, ce sont des exemples comme ça. Donc, évidemment, parler l'anglais, c'est quand même mieux. Mais si vraiment j'ai un conseil à donner, c'est oser. Il faut vraiment oser, il faut candidater. Comme je vous l'ai montré aussi, il y a des pays où à 2,7% de taux de chômage, de toute façon, le marché est tellement tendu que vous avez toutes vos chances. Et alors, si j'ai un autre conseil aussi, c'est de sortir des sentiers battus. Parce que tout le monde veut aller travailler en Allemagne, à Berlin, par exemple. Oui, sauf que Berlin, ben, justement, il y a beaucoup de candidats pour un peu moins d'emplois. L'immobilier est devenu de plus en plus cher à Berlin. C'est vrai qu'après la chute du mur, c'était très bon marché, notamment sur l'ex-parti Est, mais maintenant, ça a beaucoup changé. Et de même manière, c'est comme en France, les grandes villes allemandes sont très chères. En revanche, ben, si vous regardez sur des villes un peu plus petites, un peu moyennes, il y a des emplois très intéressants et puis un coût de la vie qui est un peu moins cher. Donc, ça vaut le coup aussi d'explorer ça. Et puis, d'autres pays, alors évidemment, quand on a... Il faut toujours faire attention à ce réflexe de comparer par rapport au salaire français. Vous allez avoir des pays comme la République tchèque, par exemple, ou la Pologne, où les salaires vont être un peu moins élevés que ce qu'on a en France. Mais d'un autre côté, c'est aussi parce que le coût de la vie est un peu moins élevé. Et puis, d'un autre côté, alors je pense notamment aux jeunes diplômés, ça vaut peut-être le coup de se dire pendant 2 ans, 3 ans, je vais me construire une expérience dans un pays où justement, parce que le taux de chômage est faible, on va tout de suite me proposer des responsabilités qui correspondent à mon niveau de diplôme. Des jeunes qui sortent avec un Master 1, Master 2, vous pouvez tout à fait dans ce pays-là vous voir proposer tout de suite des offres d'emploi en tant que manager. Vous allez devoir piloter une équipe, piloter des projets. Et donc, c'est une manière pendant 2-3 ans, même si vous n'êtes pas aussi bien rémunéré qu'en France, mais de vous construire une expérience solide qui fait que, après, quand vous allez rentrer en France,
là, vous allez d'un seul coup être un peu, excusez-moi l'expression, mais les rois du pétrole sur le marché français. Parce que vous aurez eu cette expérience solide de responsabilité que vous pourrez valoriser. Eh bien, très bien, merci beaucoup pour ce dernier mot. En tout cas, bon courage à tout le monde. N'hésitez pas du coup à les contacter par email. Je vous l'ai mis également dans le chat. Allez voir sur leur site internet. Vous avez toutes les informations, il me semble. Et puis, Sur le site ça va internet de France Travail aussi, il y a beaucoup d'informations sur la mobilité internationale. Donc, n'hésitez pas à aller consulter les rubriques. Dès la homepage, il y a une petite rubrique qui s'appelle « S'ouvrir à l'international ». Super, merci beaucoup. Eh bien, bonne soirée à tout le monde et à bientôt. Et si jamais vous avez besoin de parler également de votre projet, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec la Maison de l'Expatriation. À Merci bientôt à tout le et monde bonne pour soirée. votre attention et à très bientôt. Merci, au revoir.